understand something, and the Koji also wanted to be part of that. I think wanted to support. So is Josh wanted to support for like young filmmakers. I'm not young, but first-time filmmakers. Young in experience. Come on, you're not that old. I mean, what is this? Basically, like a new filmmakers, and I feel like including Terajima, and wanted to be part of that, and that's how I figured, and that's what something the force was pushing something this forward, because all the people who participated wanted to support that the force. Alors voilà, comme en fait, donc, oui, de la chance, mais comme je vous le disais tout à l'heure, je crois une force, un destin, et s'il n'y avait pas eu quelque chose de plus fort que moi, finalement, je ne serais probablement pas là aujourd'hui. Donc à chaque fois qu'il y avait des problèmes, à chaque fois que je me disais, pas de chance, le film ne se fera jamais, et j'étais ok avec ça, philosophiquement, et bien à chaque fois quelque chose se passait, et en rétrospective, je crois que si finalement la caractéristique de tous les gens qui ont adhéré à ce projet, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui distribuent le film, etc., eh bien il y a un côté rebelle chez eux. D'ailleurs, comme il y avait un côté rebelle chez Shinobu Terajima, qui voulait, je crois que ces acteurs voulaient aussi changer le système. Et la raison de la présence de NHK, c'est que le prix à Sundance, le NHK Award, est fait aussi pour aider les réalisateurs et réalisatrices japonais qui n'habitent plus au Japon, de faire des films, de porter la voix du Japon. Car en ce moment, on vit une époque au Japon où la société se referme un peu sur elle-même, et il y a beaucoup plus de films japonais qui sont vus que de films étrangers. Donc c'est vrai aussi que la volonté de ce cas, d'Anashka, etc., c'était de Koji aussi, bien sûr, c'était évidemment aussi de porter la voix du cinéma japonais ou des voix japonaises en dehors du Japon lui-même. Donc voilà, il y a une force qui m'a poussée aussi en ça. Congratulations for your film. Now I want to hug both of you. So, He wants to have both of you, see? No, me first. Me first, well, yes. Josh. All right. So, I have a question for Josh. I'm a young filmmaker, and I want to know which qualities do you expect from a director? I think the most important quality a director can have is decisiveness. You have to be intelligent. You have to be creative. All of the things that you would expect from anyone creating art. But I think that on set, the most important quality is decisiveness. Being able to make very important decisions, being able to weigh all the options, and being able to decide for everyone else where the project is going to move. You have to be the captain of the ship, for lack of a better, metaphor. Yes. I saw you pick up your mic. I wasn't going to. Just change the channel here. Ok. Alors bien sûr, il faut l'intelligence, la créativité, bien sûr, mais surtout, je crois qu'il faut savoir ce que l'on veut dire et où l'on va. Et sur le tournage, pendant le tournage, sur le plateau, il est extrêmement important de savoir prendre des décisions importantes, de savoir très très vite vraiment comprendre où l'on va et ce que l'on veut, quelles sont les options, et être, en quelque sorte, si je peux utiliser cette métaphore, il faut être le capitaine du navire, quoi. Can I add something to that? We can all dream, and I think if you're going to be a director, you're going to tell stories, you have to dream. But it's that secondary quality when you get to the set that changes. You have to become practical, and sometimes those two qualities don't hook up in a person, and rarely, and luckily I've been able to work with a few of these people, it will, and it will be someone who can dream of a fantastic story, put it together, convince people that they're going to be able to tell that story well, and then get onto the set and push everybody through to the end, because it's not going to be easy. And that's it's a very tough job, I think, directing, but I don't know anything about it. Maybe you should ask me. Alors voilà, c'est vrai qu'on peut tous rêver effectivement et avoir envie d'être réalisateur, avoir des histoires, mais c'est vrai qu'il faut évidemment rêver suffisamment pour raconter ces histoires.
Mais il faut surtout, une fois qu'on est sur le tournage, eh bien, être pratique. C'est vraiment le sens pratique. Et parfois, les deux qualités, le rêveur et l'homme pratique ou la femme pratique, ne coexistent pas très bien. Et c'est vrai que chez les bons grands réalisateurs, en tout cas ceux avec qui j'ai eu la chance de travailler, que j'aime, eh bien, il y a à la fois la créativité, la capacité de convaincre les autres, donc producteurs, etc., tous les gens, de venir sur le projet. Et puis après, une fois qu'on y est, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Et je crois que c'est un des métiers les plus difficiles qui soient. Et d'ailleurs, je ne sais pas même pourquoi j'en parle, puisque je ne connais rien, que je ne suis pas réalisateur. C'est peut-être elle qui aurait dû répondre à votre question. Autre question. Hi, so first of all, I would like to congratulate both of you. And I have a question for Atsuko. I would like to know about Lucy's character. How did you get inspired to create Which character? Sorry, Lucy's. Lucy. Of course, you get inspired. How did you get inspired to create Lucy? So the inspiration was when I was supposed to write a thesis script. I went back to the 75 ideas I had that I was supposed to come up with in a class. We were supposed to come up with a like tagline, which is like beginning, middle, and end of any genres, and this particular questions to come up with this tagline was write about someone you know. The question was as simply as that. And I wrote about 5 people I know, and then somehow this stuck up to me. And then when I saw it instinctively, I thought I can write about this story. So I just did, and I wrote a thesis script, and that was the beginning. But who's it about? But Who is about? Yeah. I cannot tell you. But Who or what it's for your someone I inspiration? know. Someone I know in my life. So and then obviously that person is this person is no longer her, because my experience is in it. Shinobu's experience is in it as she was performing, and all that stuff. And then at the end of the day, she's no longer the person I wrote about, but her essence or my essence is in it. C'est vrai que ça vient en fait, l'idée du cours au départ, c'était une idée qui m'était venue à peu près en 75 quand j'étais à la fac, et on devait faire une sorte d'essai avec un début, milieu, fin, etc. Et c'était très simple comme sujet de dissertation en quelque sorte, c'est écrivez une histoire sur quelqu'un que vous connaissez. Et j'avais écrit sur 5 personnages qui étaient dans ma vie, et l'histoire de cette femme que je connaissais dans ma vraie vie, et je ne vous dirai pas qui c'est, eh bien m'est restée. Et instinctivement, c'est sur elle que j'ai envie, lorsque j'ai pu faire mon cours, j'ai envie d'écrire sur elle. Mais évidemment, ce n'est plus le personnage que j'ai connu, je l'ai transformé, parce que mon expérience, l'expérience aussi de Shinobu, elle l'a transformé. Et disons que Lucie, aujourd'hui, c'est un mélange de l'essence de cette personne que j'ai connue dans ma vie, mais c'est aussi mon essence à moi qui est dans ce film. There's a lot of Lucy in you. Yeah, I think so. We all have Lucy in us. How much of Lucy is in you? Like Well, I right, mean, now, right now, I am Lucy probably because I'm performing some aspect of me. I have to present like I'm not nervous right now, and so I'm putting some kind of mask right now, and I'm obviously different when I'm at home. So is Josh. So. Voilà, alors je voulais juste savoir voilà, à quel point Lucie lui ressemblait. Et bien voilà, en ce moment, il y a un peu de Lucie en moi, parce que je suis en train finalement d'avoir un masque, en répondant, enfin voilà, je joue un personnage en quelque sorte. Et comme ça, j'essaie de vous montrer que je ne suis pas nerveuse, mais en fait, voilà, je le suis. Et à la maison, je ne suis pas comme ça, et d'ailleurs, Josh non plus. Question. Hi again, I have a question for Mr. Harnett. When you look at your career, you had a lot of people out of society. I mean, the faculty, you were the scoundrel, 6 Below, you are the junkie on the mountain, Penny Dreadful, you're an American in London. So what is
makes you so attracted by Castaways? Alors là, c'est une question, c'est vrai que dans certains de ces films, tu as cité justement Mademoiselle, eh bien, il joue, dont dans Penny Dreadful, qui était à la télévision, il joue un personnage souvent un petit peu isolé des autres, qui est extérieur aux autres. Est-ce que c'est quelque chose, voilà, qu'il ressent? Thank you for that question. I rarely get asked that question, but when I do, I welcome it because I guess the honest reaction that I have to that is that I'm attracted to outsiders. I have always been drawn in by people that take their own path, and sometimes characters, when they are, and this is not a reason that I've chosen these specifically, but it's an observation that I've made by playing these characters, is that when characters are outside of their comfort zone, a lot more can be revealed about them to themselves. I like characters that discover themselves in the course of the film or the television show or whatever. And I also just that's it. I respond to the outside. Alors en fait, d'abord merci d'avoir posé cette question parce qu'on le remarque rarement, mais c'est vrai, la réponse est oui, je suis attirée par les êtres singuliers, les êtres différents, un peu à part, finalement les gens qui arrivent à trouver leur voie différente et singulière. Et ce n'est pas la seule raison évidemment pour laquelle j'ai fait Oh Lucy. D'ailleurs, je m'en suis pas rendu compte toujours, mais c'est vrai que lorsque l'on est en dehors de sa zone de confort, et bien souvent dans les films, en tout cas les personnages qu'ils sont, et j'aime un personnage qui au fil du film, en quelque sorte, va apprendre à se découvrir et va trouver sa propre voie finalement. Donc oui, je me suis attirée par ces personnages. Question? Oui, le micro. Ah. Thank you for this movie. I think it's really interesting, especially because I can't help thinking about the movie I really liked too with Pearl Harbor, which was Japan against American people. And today I think it's really interesting because with Oh Lucy, you have kind of reconciliation with two countries, and I think really We are France. Sorry, I just wanted to know if it was part of your choice when you thought about George Arnett, or even you, George Arnett, when you read the scenario. Did you think about this or not? Voilà, alors des liens possibles entre Pearl Harbor, évidemment, film dont George Arnett était la star, et Réconciliation à travers Oh Lucy, entre le Japon et l'Amérique. Finalement, un lien entre Pearl Harbor et Oh Lucy, only in France. No. Am I trying to make amends for the War of Pearl Harbor? Voilà, est-ce que j'essaie effectivement de m'excuser pour toutes ces guerres, dont celle de Pearl Harbor? This is the war. Yes, I suppose this is a sort of Paris Accord, or Geneva Accord, or whatever. I don't. I didn't think about that at all. Not once when I read this script did I think, now's my chance. Now's my chance to make up for that awful war that I was a part of. No, I didn't, sorry. But maybe somewhere subconsciously, I doubt it. Alors, c'est vrai que, non, on ne va pas parler de l'accord de Paris ou de Genève. En fait, pour vous dire la vérité, désolée, je n'ai pas du tout pensé à cela en lisant ce script. Pas une seule fois, je me suis dit, ça y est, c'est ma chance de enfin compenser cette guerre terrible que j'ai menée, ou que nous avons menée, entre évidemment le Japon et l'Asie. Mais peut-être, vous avez peut-être raison là, peut-être inconsciemment. Yatsuko dit, bon, je ne crois pas trop quand même. Mais on ne sait pas. L'inconscient. On va arriver aux dernières questions. Dernière question, last question. Congratulations for your movie. Question for Atsuko. Do you think your movie would be the same if Lucy had learned French and had fallen in love with the French guys?
This is another French question. Thank you for asking this. Alors, so do you think She was French. I mean, imagine if he were French. She was learning French. She was do you think it would have been the same result if she'd fallen in love with a French guy? Be very careful about this answer. I think it will be similar. Although I do notice that French shares a lot of similarities between the cultures. I feel share more conservative part of, cultural history and how proud about this history and want to preserve the history, and so a bit different, a little bit different. And apparently, like according to Shinobu, her husband is French, by the way, and she said that instead of hug, apparently French kiss too much. That's what she was saying. Can we just hear it one more time? You're French. Irrésistible. Irrésistible. Alors, Yeah, so it's gonna be I'm a kisser. The line's gonna change to I'm a kisser. okay. But that's it. That's it. I do think, but I think French and American are very different too. To me, like a polar opposite of Japan is America. It's also through my experience that I studied in America, because America is 200, how many years old? Oh, like 210. 35, 40 years old. Yeah, something like that. 18, what was it? I'm testing, no. 1776. Oh, okay. So he knows that. Good. And then France has a long history, and in Japan does too. So they're close. Yeah, close. But so America is a young country where it questions everything. The simplest thing that we think is normal. So that's why the symbol of America was important for me to tell the story, to stretch our boundaries. I have a question. Yeah. Do I still get a part in the film? Yeah. As a French guy? No way. How much French do you know? Let's test you. One word? One word? Oh, sure, yes. Où est les toilettes? This is a key word. Absolutely. Yeah, only he can do French accent. Ok. Alors, donc très bonne dernière question, parce que franchement, alors donc ce que dit non, ce serait le même combat, même s'il était français, parce qu'en fait, je crois que justement, le Japon comme la France ont beaucoup de qualités similaires, si je puis dire. Il y a ce côté conservateur, la fierté nationale, l'envie de préserver un certain patrimoine. Alors que, en fait, l'Amérique, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, Shinobu a un mari français, est marié à un Français, et elle me disait toujours, alors tu vois, par exemple, les Américains, c'est rag-rag, hein, les câlins, comme ça, mais les Français, c'est kiss-kiss, un bisou-bisou. Donc, en fait, ce que j'aurais changé en revanche, si j'avais un personnage français, eh bien, je n'aurais pas eu le I'm a hugger, but I'm a kisser. Voilà, it could be interesting. Et c'est vrai que pour moi, la France, enfin le Japon et l'Amérique, c'est vraiment les antipodes de ma propre expérience, car moi-même, j'ai étudié, je suis arrivée aux États-Unis sans parler vraiment l'anglais, et j'ai étudié l'anglais aux États-Unis. Donc voilà, alors Josh à ce moment-là se dit, oh, enfin si ça avait été, le héros était un Français, est-ce que tu m'aurais quand même engagé? Et ben ça dépend, hein, évidemment. Mais c'est vrai que, plus sérieusement, la raison pour laquelle je l'ai emmené, j'ai emmené Lucie aux États-Unis, c'est parce que l'Amérique est vraiment le symbole de ce qui est totalement à l'opposé d'elle. Et donc, je voulais qu'elle ait vraiment ce qui était le plus éloigné de sa personnalité. Et pour moi, ce qui est le plus éloigné, bien sûr, c'était l'Amérique. Sur ces mots, merci à vous tous. Thank you so much.